Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, permettez-moi de prendre la parole ici au nom du Dr Omar Ali Touré, le président de la commission de la CEDEAO. Il m'a chargé de dire au peuple de la CEDEAO, ici présent, combien il aurait aimé être avec vous. On a préparé minutieusement et longuement cette activité. Mais un devoir tout aussi important l'appelle ailleurs. Vous le savez, il est en ce moment en Guinée-Bissau pour les problèmes que vous connaissez. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko, Monsieur le maire de Dakar, Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal, de nos différentes organisations, je veux nommer ici l'UEMOA, chers invités, permettez-moi à l'Alliance africaine des arts et de la culture. Je voudrais aussi rappeler et dire avec force que si nous avons pu tenir cette activité, nous le devons aussi au Premier ministre du Sénégal. Longuement travaillé pour que cet événement ait lieu. Et c'est par son appui que nous avons pu décrocher l'aval du gouvernement du Sénégal. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous savons que vous avez un engagement constant en faveur de la culture et de l'intégration régionale et sera de la commission de l'UEMOA qui a cru à ce projet et dont l'institution a accepté de co-organiser l'événement. Je tiens une dimension symbolique et historique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est un jour mémorable pour l'histoire de notre région et l'histoire de notre coopération culturelle régionale. En ce moment de mon discours, je ne pourrais m'empêcher de rendre hommage à un compatriote, Mamadou Gueye, qui a été là. Nos traditions, nos langues, nos arts, nos musiques et nos savoir-faire constituent un patrimoine inestimable que nous avons le devoir de préserver, de valoriser. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'organisation de cette première édition intervient dans un contexte de crise sécuritaire et sociopolitique dans notre région d'Afrique de l'Ouest. Que peut faire la culture? La culture peut et doit être une réponse aux défis contemporains que connaît notre région. Dans ce contexte, la culture apparaît comme un espace sans frontières et un vecteur de résilience, de dialogue et de reconstruction du lien social. En choisissant ce thème, la culture, dans le rôle qui a toujours été le sien à travers l'histoire des grands empires et royaumes qui ont jalonné notre région, c'est-à-dire celui de toujours apporter des solutions aux problèmes consécutifs de notre époque. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, EcoFest 2025 offre une plateforme unique pour valoriser notre patrimoine, stimuler nos industries culturelles, dynamiser les marchés des biens et services culturels, promouvoir le développement socio-économique et renforcer le sentiment d'appartenance régionale. Je me réjouis particulièrement de la place centrale accordée à la jeunesse dans cette édition, car c'est avec elle et pour elle que nous devons bâtir le chemin d'avenir pour la paix, l'intégration et la prospérité. Ces jalons traduisent notre volonté constante et affirmée de faire de la culture un levier stratégique de cohésion, de valorisation de notre patrimoine commun et d'affirmation de notre identité collective. À cette étape de mon allocution, je ne peux m'empêcher de penser à Léopold Sédar Senghor. Sur nous. C'est quand il disait que la culture, au début, à la fin de tout développement, nous ne l'avions pas compris. Et ça me renvoie à cette idée de Hegel, quand il dit il ne faut pas être l'époque au meilleur d'elle-même, il ne faut pas être meilleur que l'époque, mais être l'époque au meilleur d'elle-même.
Ce que Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, cet homme au savoir immense, a traduit en ces termes: bu la jamono rawee écrasé la, boo rawee jamono mu écrasé la. Donc Senghor était en avance sur nous, mais aujourd'hui nous lui donnons raison. Parce que la culture, ce n'est pas juste des divertissements, ce n'est pas juste de l'art, mais ça va être le fondement de notre économie du futur. Et je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants l'ont compris. Avant de terminer mon propos, permettez-moi donc de saluer les principaux acteurs de terrain qui ont permis EcoFest 2025, principalement le ministre en charge de la culture du Sénégal. Donc, Monsieur Amadou Ba, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. Après le travail énorme abattu par Khadidiane Gaye, vous avez pris le relais dans un délai extrêmement court. Mais votre leadership, votre clairvoyance nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Je voudrais aussi remercier tous les ministres en charge de la culture de notre sous-région, de la CEDEAO et de l'UEMOA, les États membres, le comité régional et le comité national d'organisation, les artistes, créateurs et professionnels, sans oublier tous les partenaires techniques et financiers. Enfin, je formule le vœu que cette édition soit le point de départ d'une nouvelle ère, que la culture ouest-africaine et son riche patrimoine culturel, une ère de reconnaissance, de valorisation, de rayonnement de notre identité culturelle et de transformation socio-économique durable et inclusive. Car nous savons tous que sans culture, il n'y a pas de cohésion. Sans cohésion, il n'y a pas de paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi nous devons faire de la culture non seulement un pilier de nos politiques publiques, un levier de nos stratégies régionales et un moteur de nos ambitions en faveur du développement de notre région ouest-africaine, mais aussi le socle de notre union, le socle de l'union de toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite donc à faire de cette célébration un moment de communion, de créativité et d'engagement collectif pour une Afrique de l'Ouest unie et prospère dans sa diversité. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite un excellent festival.